Joga bonito, Real Madrid Pachuca. Ben oui, the best, Vini, Rodri. Total régal, football champagne en deuxième mi-temps. On a eu un peu de football champagne, quelques séquences de football champagne. Real Madrid, Pachuca. Le débrief commence maintenant, chicos. Installez-vous confortablement. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. On a eu un Real Madrid contre Pachuca en finale intercontinentale. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça fait des années qu'il n'a plus. Et Infantino, il revient, il nous remet cette coupe-là. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, finale contre Pachuca, club mexicain, Mexico. Le club mexicain n'a pas le niveau. Voilà. Mais bon, ça, on s'en doutait. Mais en vrai, je dis, ils n'avaient pas le niveau. Mais les 30 premières minutes, Pachuca, ils avaient des occasions. Hein. Ils avaient des occasions, mais ils avaient des occasions grâce au Real Madrid. Parce que le Real Madrid, dans les 30 premières minutes, il jouait pas. Ça jouait, mais voilà, sans forcer. C'était un Real Madrid sans forcer. Ils étaient là avec une composition classique, composition pour faire plaisir aux supporters à Doha. Le match s'est déroulé au Qatar, donc tu vas pas nous mettre Hendrik. Il va les... Voilà. Business is business. Tu vas pas mettre Hendrik, tu vas pas mettre Asensio, tu vas pas mettre Ceballos. Voilà, il est obligé de mettre les titulaires indiscutables. Malheureusement, les titulaires indiscutables, bon, tu me diras malheureusement, mais par rapport aux autres, moi j'aurais voulu voir Hendrik en deuxième mi-temps, par exemple. Là, on a eu un Mbappé qui a joué 60-70 minutes. Il n'y a pas assez fait tourner, à mon goût. Moi, ce match-là, je pense plus au match contre Séville que Pachuca, clairement. Pachuca, on sait tous qu'au final, le Real Madrid, ils allaient terminer le match avec une victoire. Donc, pourquoi forcer les choses quand tu vois que la première mi-temps, tu mènes 1-0, tu arrives la deuxième, tu termines le match au bout de 60-70 minutes. Donc, pas besoin d'en rajouter un peu plus. Malheureusement, Carlo Ancelotti, il ne fait pas assez tourner. Quand tu vois que Arda Güler et Raúl Asensio qui rentrent à la 87e minute, tu te dis c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Pourquoi Moi, je commence déjà par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des choses qui me touchent quand je vois de tels joueurs qui ne rentrent pas dans une finale où voilà l'adversaire est facilement prenable. Même si voilà les 30 premières minutes, ils ont eu de belles choses. Même durant le match, après par la suite, hein, Pachuca a eu quand même quelques occasions franches de la part de Almon, Rolmon, Noseke, l'autre, là, Idrissi, l'ailier gauche qui a fait vraiment du mal à Lucas Vázquez. Vraiment, il lui a fait du mal par moment en première mi-temps. Je voyais Lucas Vázquez. Oh, joder, está perdido. Il était perdu, le mec. À un moment, il l'a mangé. Il l'a mangé. Mais après, tu me diras, Lucas Vázquez, c'est pas un arrière-droit, mais quand même. Ils ont eu des bonnes séquences. Ils méritaient de marquer au moins un but, Pachuca. La vérité, faut être franc et sincère. Pachuca méritait de marquer au moins un but. Ils ont eu des occasions. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à être tueurs devant le but, à trouver, on va dire, la bonne personne et la bonne finition au final. C'est ce qui a manqué à Pachuca, la vérité, parce qu'ils ont eu des occasions, ils ont eu de la liberté grâce au Real Madrid. Le Real Madrid qui a laissé Pachuca jouer les 30 premières minutes, et même durant le match, par moment, Pachuca, ils arrivaient à mettre du danger devant et essayer à construire dans la partie de terrain du Real Madrid. Donc, en soi, Pachuca, ils auraient pu, hein, vraiment, ils méritaient, comme je l'ai dit, de marquer un but, mais malheureusement, ils sont pas assez forts pour vraiment faire très peur au Real Madrid. Le Rayo a su le faire, Pachuca n'a pas su le faire, mais bon, c'était pas la même équipe. C'était pas la même équipe, là, vraiment. Il y avait Camavinga en 6, Jude Bellingham, il y avait Valverde. Valverde que je l'ai pas trouvé exceptionnel aujourd'hui. Je l'ai trouvé diminué. Valverde, il manquait un peu d'énergie, des pertes de balles par manque manque de concentration parfois. Mais je le sentais pas... J'aurais voulu qu'il mette Ceballos.
Clairement, j'aurais voulu qu'il mette Ceballos qui est dans une bonne qui est dans une bonne continuité actuellement. Franchement, Ceballos ces derniers temps, j'ai jamais vu un Ceballos depuis qu'il est au Real Madrid comme là ces dernières semaines. Ceballos, franchement, il montre de très belles choses. Sa rentrée, elle a vraiment fait du bien, elle a apporté de belles choses également. Donc voilà, Valverde, je l'ai senti un peu diminué. Moi, j'aurais voulu qu'il sorte. Il a encore joué tout le match, Valverde. Il a joué tout le match. Je sais pas, mais Modric, à la 60e, tu sors Valverde ou mais Ceballos. Pour ma part, ils sont rentrés trop tard. Ils sont rentrés trop tard. Carlo Ancelotti, encore une fois, il voulait sécuriser le match. Il voulait un 3-0 pour commencer à faire des changements. 1-0, ok. Bon, Carlo Ancelotti, c'est le mec qui a gagné le plus de titres au Real Madrid. Mais bon, voilà, je sais qu'il voulait sécuriser la victoire, mais quand même, tu vois, c'est Pachuca en face, fais rentrer les joueurs, fais tourner. Valverde, il y a un match qui l'attend à Séville. Séville, vous croyez que ça va être facile? Non, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, Séville. Donc, chicos, moi, j'aurais voulu que Carlo fasse tourner quand tu vois Valverde, quand tu vois Camavinga qui vient de très bon, qui vient de reprendre. À la rigueur, lui, ça va. Rodrigo, je l'ai entendu en fin de match à la télé espagnole. Il a dit que voilà, il n'était pas à 100% physiquement. Il a quand même joué quasi tout le match. Voilà, il y a des joueurs en fait qui viennent de reprendre, qui sont blessés à cause de ça. Donc, moi je pense que Carlo ne gère pas comme il faut les blessures et le retour de blessures des joueurs. Quand je vois Mbappé qui joue 60 minutes, il peut jouer 45 minutes, ça suffit amplement. Il a marqué son but grâce à Vinicius. Vinicius, il lui sert sur un plateau, encore une fois, Mbappé. On dit, ouais, je vois des stats Mbappé, 22 matchs, 13 buts. Non, les gars, c'est bon, arrêtez. La moitié de ses buts, les gars, c'est vraiment Vinicius qui lui a posé sur un plateau. Encore ce soir, Vinicius, gracias Vini. Vini Vidivici. Hier, il a été récompensé de la récompense The Best de la FIFA. Infantino de la FIFA, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la FIFA, The Best, la récompense, c'est pas comme le Ballon d'Or France Football. Et là, je suis d'accord parce que c'est vraiment les joueurs, les entraîneurs qui votent et les coachs. Les capitaines aussi. Donc, quand vous regardez les votes, c'était assez serré avec Vini, Rodrigo. Mais bon, Vini a quand même remporté grâce au public. Voilà, les gens, plus d'1 million de personnes ont voté pour Vinicius. Et le peuple, voilà, c'est le ballon The Best. C'est la récompense du peuple, clairement. Le peuple a voté, le peuple a élu Vinicius comme le meilleur joueur The Best. Mais bon, voilà, on va dire, normalement, quand t'as le ballon d'or, t'as The Best. Quand t'as The Best, t'as le ballon d'or. Mais on va pas en revenir sur ce sujet-là. Et en parlant de ça, Rodri et tous les autres joueurs n'étaient pas présents, sauf les Madrilènes. Quand c'est les Madrilènes qui ne sont pas présents au France Football, tout le monde en parle, ça devient polémique. Et quand les autres ne sont pas là, il n'y en a aucun et qu'il y a le Real Madrid, faut que ça soit kiff-kiff. Faut que ça soit kiff-kiff. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon, on va pas revenir sur ce sujet-là. C'est pas le sujet de la soirée. En tout cas, Vinicius récompensé, mérité totalement. Quand je vois R9, Nazario qui le félicite, quand je vois d'autres joueurs aussi qui le félicitent, de l'équipe, etc. C'est mérité. Carlo Ancelotti, meilleur entraîneur durant cette cérémonie. Logique également. Chicos, le Real Madrid s'impose 3-0 grâce à un but de Rodrigo. Quel but de Rodrigo, encore une fois. Après le but face au Rayo Vallecano, incroyable encore le but. Incroyable encore le but. Il revient, il se remet sur son pied gauche, après il se remet sur son pied droit. Les autres, ils n'ont rien suivi, le gardien n'a rien suivi. Bon, il cache un petit peu. Bellingham, il se baisse. Il ne joue pas l'action. Pour moi, il y a but. La VAR a validé le but. Logiquement, il y a but. Logiquement, il y a but. Il n'y a pas de discussion. Quel but de Rodrigo en pleine lucarne. Rodrigo, comme je vous l'ai dit, après en conférence de presse après match, il a dit clairement qu'il n'était pas à 100%, qu'il revient tout doucement, que mentalement c'est un peu compliqué parce qu'il a trop de blessures, il n'arrive pas à être à chaque fois 100%, il n'arrive pas à revenir à 100% dans tous les cas, et mentalement c'est un peu compliqué de suivre. Donc voilà, parfois s'il a des méformes, c'est normal. C'est normal, en tout cas on connaît le talent de Rodrigo, il l'a encore prouvé ce soir. Et faut qu'il continue, mais il faut qu'il gère la gestion pour moi des blessures et des joueurs. Elle est très importante et pour l'instant, elle est mal gérée pour moi. C'est mon avis, chicos. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, elle est mal gérée. Le péno de Vini, logique. Voilà, il y a péno, je sais pas pourquoi il n'y a pas sifflé directement. Là, il faut la VAR. Mais j'ai bien aimé quand ils expliquent pourquoi il a sifflé, pourquoi il décide de mettre ça ou ça ou ça. Et ça, le fait d'entendre l'arbitre dire ce qu'il a pensé, ce qu'il a décidé, c'est franchement, moi je kiffe, la vérité, il faut qu'il le mette en place en Europe.
Parce que nous, on est là en train de patienter comme des cognos. Et on n'a aucune... On ne sait pas pourquoi il a choisi le péno, pourquoi il a choisi le coup franc, pourquoi il a choisi le hors-jeu. On a envie d'avoir des explications comme ce soir. J'espère que ça va arriver en Europe. Je le souhaite de tout cœur. Parce que je pense que ça pourra changer et puis on pourra avoir un autre avis suite à l'explication de l'arbitre. S'il parle après avoir été voir la VAR. Donc voilà. Le match était bon. Bellingham exceptionnel. Bellingham, total régal. C'est du football total régal. C'est du football champagne. Jude Bellingham, j'ai plus rien à dire. Il nous régale. Le mec, il joue, il fait tout, il perd jamais le ballon. La passe pour Vinicius qui ramène le but à Mbappé, elle est exceptionnelle. L'appel de Vinicius, il est exceptionnel. À un moment, Vini, double contact en frappe. Ça me rappelle la passe double contact pour Benzema face au Barça. Elle était juste... Franchement, si elle serait rentrée, elle aurait été magnifique. Dommage. S'il n'aurait pas fait ça, il aurait pu la mettre à Brahim. Sur le côté, il était tout seul au point de penalty. Malheureusement, il a choisi une autre... Il a pris une autre décision, mais bon, ça ne m'étonne pas de Vinicius. Il aime bien marquer des buts de fou. Tu le vois à la fin. Après l'action, quand il a raté, il rigolait, il était dégoûté. Mais voilà, c'est Vinicius, c'est la tentation. Vinicius, c'est la tentation. Vinicius, c'est la tentation à la régalade. C'est du football champagne. Vinicius, c'est normal. Il va provoquer ce qu'il ne faut pas provoquer. Et au final, quand il provoque et ça passe, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, tu peux pas le décrire. Tu peux pas le décrire. Le meilleur joueur du Real Madrid, c'est Vinicius. Deuxième, Jude Bellingham. C'est les deux. Franchement, les deux, ils apportent beaucoup. Et après, il y a Rodrigo. Et après, il y a le 9. Le 9, il n'a rien apporté, mis à part son but, les gars. Qu'est-ce qu'il a apporté réellement? Il était là au bon moment. Il n'y avait personne. S'il ne le mettait pas, je l'aurais insulté tous les noms. Parce que franchement, dans le but vide, comment il peut rater ça? Tu ne peux pas le rater. En tout cas, le meilleur joueur, encore une fois MVP, a été récompensé pour le match. Vinicius, totalement mérité. Les latéraux, Vasquez, défensivement dur, mais c'est lui qui ramène le péno, encore une fois, offensivement parlant. Fran Garcia, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. C'est dur. C'est dur. C'est dur. L'entente avec Vini et Jude sur l'aile gauche, compliqué quoi. Défensivement, c'est compliqué aussi. Moi, j'aurais voulu voir Raúl Asensio. C'est quand ils vont... C'est fini. Tchouaméni est revenu. C'est défenseur central. Hasta luego. Hasta pronto. C'est quoi, faut le revoir, Raúl Asensio. Moi, j'aurais voulu le voir titulaire ce soir. Malheureusement, je pense qu'on va plus le revoir. Ça va être Camavinga en 6. La composition qu'on a eue ce soir, ça va être la même pour les prochains matchs. En attendant les retours des autres joueurs. Bonne rentrée de Modric, bonne rentrée de Ceballos. Arda Güler, malheureusement, on ne l'a pas assez vu. Raúl Asensio également, latéral droit quand il est sorti Lucas Vasquez. Voilà, on aurait aimé voir ces entrées-là un peu plus tôt, malheureusement. Mais bon, un match géré de la part du Real Madrid, sans pression. Voilà, ils ont laissé l'équipe adverse jouer, mais ils savaient qu'au final, ils allaient gagner grâce aux individualités des joueurs du Real Madrid, comme Vini, Jude, etc., Rodrigo. Donc voilà, on a eu de très beaux buts ce soir. On s'est régalé quand même de par des séquences, même la séquence le premier but du Real Madrid. On a eu quand même 9 joueurs qui sont touchés le ballon. Franchement, c'était une très belle action. Au final, elle se finit parfaitement avec l'appel de balle, etc. Donc non, on s'est quand même régalé mieux que face au Rayo Vallecano. Mais tu me diras, l'adversaire, il n'était pas le même. Et la physionomie du match, les joueurs qu'ils ont commencé, ils n'étaient pas dans les mêmes conditions que face au Rayo Vallecano. En tout cas... on verra ce qui va se passer. Pour moi, ça va être la même composition ce dimanche face à Séville à 16h15. Donc, on a eu un bon match. On s'est quand même régalé, entre guillemets. Les joueurs ont bien joué. Il y a eu quand même de belles séquences. J'espère que vous êtes régalés. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur le match. Qu'est-ce que vous avez pensé? Fran Garcia, est-ce que vous voulez qu'il continue? Moi, Fran Garcia, moi, je peux pas. Lucas Vasquez, bon, est-ce que Raúl Asensio doit vraiment être titulaire à la place de Lucas Vasquez à la rigueur en arrière droit? Pour voir ce que ça donne en tant que titulaire. Moi, j'aimerais bien pour le prochain match à la maison, au Bernabéu, pourquoi pas, j'aimerais bien. Donc, Chicos, l'attaque, Mbappé, bon, ça commence à... On commence à avoir une entente devant, on commence à sentir une entente et moins de jalousie, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Chicos, on se revoit pour le prochain match du Real Madrid, dimanche, et peut-être d'autres matchs. S'il y a des bons matchs, voilà, Chicos. N'hésitez pas à liker, à partager. On se revoit très bientôt. Hasta pronto. Ciao, ciao.